Mais pour l'instant, on va parler d'emploi, d'entrepreneuriat, d'économie sociale avec Marianne Emengenbirn. Bonjour. Vous êtes chargé de mission pour l'ASBL Déclic avec toute une série d'animations et notamment un grand rendez-vous qui aura lieu samedi à Bruxelles du côté de la gare du Midi. D'abord, petite précision, Déclic, c'est quoi ? Alors déjà, c'est Déclic en perspective, sinon vous n'allez pas nous trouver sur Internet. Et Déclic, c'est une ASBL qui fait de l'accompagnement quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat social, quand on veut démarrer une entreprise qui a du sens pour la société et qu'on ne sait pas trop par où commencer. On vous accompagne à trouver l'idée et puis, à part après, vous passez dans des incubateurs chez nos partenaires. C'est-à-dire que vous allez nous aider, nous accompagner entre le moment où j'ai une idée et le moment où je peux concrètement développer mon entreprise et avoir mes premiers clients. C'est ça. En fait, pas jusqu'au premier client, ça vous ferez avec nos partenaires dans un incubateur. Nous, c'est même si vous n'avez pas d'idée, vous avez envie de changer le monde, vous avez envie d'entreprendre, mais vous ne savez pas par où commencer, vous venez chez nous, nous on vous inspire, on vous fait rencontrer d'autres entrepreneurs de l'économie sociale, on vous fait découvrir la communauté de l'économie sociale à Bruxelles, et après ça vous permet d'être lancé avec votre idée, votre prototype, et puis après vous allez en incubateur pour rencontrer vos premiers clients. C'est quoi l'économie sociale ? Alors l'économie sociale, c'est une économie qui met l'humain au centre. C'est-à-dire que dans une entreprise classique, on crée une entreprise pour faire de l'argent. Dans l'économie sociale, on crée une entreprise pour répondre à un besoin de société. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'argent. Au contraire, on fait aussi du profit. Il y a un modèle économique, mais le profit qui est dégagé par l'entreprise d'économie sociale est réinvesti dans l'entreprise pour plus d'impact ou même pour améliorer les conditions de travail des travailleurs. Ouais, ça veut dire que vous êtes actif, l'économie sociale, elle est active dans quel secteur ? Ça va être de l'aide aux personnes, ça va être plutôt du secteur du service ? Ben, écoutez, l'économie sociale, c'est tout secteur confondu. C'est plutôt comment est-ce qu'on crée de la valeur. C'est la manière dont sont organisées les coopératives, les ASBL, mais aussi des entreprises classiques. Ça veut dire qu'à la limite, je peux fabriquer des téléphones portables et être une entreprise de l'économie sociale ? Tout à fait. Si par exemple, vous avez des employés qui font du travail adapté ou si vous êtes sur une forme de coopérative, vous pourriez tout à fait être une entreprise d'économie sociale. Alors, vous vous adressez plus spécifiquement aux jeunes. Ça veut dire qu'il y a un gisement d'emploi et des projets possibles lorsqu'on est jeune et qu'on est attiré par les concepts que vous venez de développer ? Exactement, exactement. Et puis, il y a aussi surtout que les jeunes aujourd'hui ont envie d'un travail qui fait du sens. Ils ont envie d'une autre société et ça passe par créer d'autres formes d'économie, dont des entreprises d'économie sociale. On est ouvert aux jeunes pour commencer, de 18 à 35, mais on accompagne aussi des jeunes qui sont plus tard dans leur carrière et qui font un switch, qui quittent leur boulot qui est bullshit job, comme on dit, ouais. pour créer un boulot en accord avec leurs valeurs et avec la société et le futur souhaitable qu'ils veulent pour leurs enfants. Alors, vous existez depuis 7 ans. Est-ce que vous avez déjà accompagné des jeunes ? Est-ce qu'il y a déjà des exemples d'entreprises de l'économie sociale qui ont été développées grâce à votre action ? Oui, par exemple, vous connaissez peut-être si vous êtes de Bruxelles, a priori, si vous écoutez BX1, mais le Pain Levé, qui est une boulangerie qui a des prix différenciés, c'est-à-dire que selon son revenu, on paye le pain un prix différent, et si on a les moyens, on paye un peu plus cher pour que quelqu'un qui n'ait pas les moyens puisse avoir accès à un pain aussi de qualité. Donc ça, c'est passé par le soutien de Déclic en perspective. C'est ça, du coup, mais au tout premier pas. Quand ils se posaient les questions, ils sont venus chez nous, ils ont été inspirés, et puis c'est quelques années plus tard qu'ils se lancent, mais ils sont passés par Déclic, par le Déclic Tour. Ouais. Il y a d'autres exemples ? Oui, par exemple, on a Adélaïde avec le salon Hope, qui est un salon qui a eu lieu à Tour et Taxi l'année passée et qui a lieu tous les ans. C'est un salon qui regroupe des entrepreneurs inspirants et qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de faire réseau, de se rendre compte qu'il y a plusieurs personnes en Belgique qui veulent créer le changement. Donc elle a créé ces salons et donc c'est son modèle économique. Alors, vous faites du conseil. Est-ce que ça veut dire aussi que parfois le conseil c'est là vous n'êtes pas prêt, n'y allez pas, ou ça c'est pas une bonne idée, ça ne marchera pas, faut pas le faire. Est-ce que ça peut être du conseil négatif ? Alors oui, tout à fait. En fait, l'idée c'est que vraiment quand on a envie d'entreprendre, on a souvent des peurs et des freins. Est-ce que je vais être capable ? Est-ce que j'ai les moyens, etc. Donc nous, on va jamais dire stop, mais on accompagne le jeune ou la personne à se poser ces questions-là. Quel est mon talent pour entreprendre ? Quel est le besoin de société auquel je vais répondre ? Est-ce que mon idée est le juste prototype ? Donc on les pousse à aller, on les aide, on leur donne les outils pour aller faire les études de marché, etc. et analyser avec eux ces données. Donc effectivement, si les données de l'étude de marché sont pas bonnes, on leur propose de switcher et trouver un autre axe. Ouais. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde, l'idée de créer une entreprise dans l'économie sociale ? Ou est-ce qu'il faut avoir certaines compétences ?
certaines qualités humaines, un certain caractère volontariste, par exemple, ou est-ce que, bah tiens, moi je vous entends ce matin à la radio sur BX1, j'ai envie de me lancer, je peux vous contacter ou je dois quand même avoir quelques conditions préalables? Non, en fait, c'est pour tout le monde, tout simplement, parce que aussi chez Déclic, on pousse à l'entrepreneuriat en collectif. Donc on croit vraiment que chacun a ses compétences et chacun a son talent et on ne pousse pas du tout à entreprendre seul et au contraire à créer des équipes multidisciplinaires et donc si vous nous écoutez, vous avez envie d'entreprendre, vous avez peur, vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable, justement, en fait, nous, on est là pour accompagner ça, dépasser ses freins et rencontrer d'autres personnes qui auront les compétences complémentaires aux vôtres parce que chacun a un talent et une expertise à venir amener dans un projet, chacun avec sa personnalité. Ouais, ça peut être un gisement d'emploi, une perspective d'emploi pour de nombreux jeunes qui aujourd'hui sont peut-être à la fin de leurs études ou ne savent pas quelles études entreprendre, ils sont un petit peu dans une impasse, ils peuvent frapper à votre porte, ça peut être une option? Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans. Je suis sortie des études, j'ai participé au programme du Déclic Lab de Déclic. Et suite à ça, j'ai lancé mon entreprise qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Freddy Mercury, qui fait la livraison de lunch zéro déchet aux entreprises. Et voilà, donc j'ai créé mon emploi. Et puis après, grâce à ça, on a créé 6 autres emplois. Et aujourd'hui, il y a 6 salariés dans cette structure. Et maintenant, moi, je travaille chez Déclic pour aider d'autres jeunes à trouver ce parcours aussi. Ouais, on a une idée du nombre d'emplois que Déclic a pu aider à créer ou pas? Alors non, mais on veut bien, on voudra bien des financements pour pouvoir justement faire toutes ces mesures d'après d'impact. Ouais. Mais c'est quoi? C'est plusieurs dizaines? C'est plusieurs centaines? Plusieurs, allez, centaines, mais pas dizaines, plus. Parce Ouais. que sur 7 ans, il y a beaucoup de choses qui bougent. C'est pas toujours aussi des entreprises spécialement qui sont créées, c'est parfois aussi des gens qui changent d'un boulot, on va dire, dans l'économie classique vers un boulot qui a du sens dans l'économie sociale. Pour nous, c'est déjà aussi gagné quand il y a un changement de mentalité. Alors, on va donner, Marianne et Megan Bean, deux rendez-vous. Le premier, c'est le 11 mars. Ça se passe donc à côté de la gare du Midi. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Alors, c'est le Déclic Day qui se passe au Circularium. Le Déclic Day, c'est une journée, c'est un hackathon d'économie sociale. C'est une journée où 20 jeunes vont se rassembler et travailler à trouver des réponses à 3 problèmes de société. Donc, on leur expose le problème de société et on va leur donner les outils pour entreprendre en collectif ensemble pendant une journée. Donc, c'est une sorte d'exercice grandeur nature. Exactement. Voilà. On peut encore s'inscrire ou c'est déjà complet? Non, justement, il reste quelques places encore. Je pense qu'il en reste 4, donc, si je dis pas de bêtises. Donc, 11 mars, donc si on veut participer à ce Déclic Day. Et alors, le 25 et 26 mars, ça, c'est une tournée sur l'upcycling. C'est quoi l'upcycling? L'upcycling, c'est l'idée de réutiliser les matières pour pas que ça en devienne des déchets. Et donc cette tournée, c'est 2 jours pour aller à la rencontre d'entreprises qui créent un peu comme l'économie circulaire, l'économie vertueuse. Et là, c'est 2 jours pour s'inspirer seulement. C'est un domaine qui vous intéresse, l'environnement, le déchet, le renouvellement, le développement durable. Et ben, c'est un week-end pour parler de ça et aller à Bruxelles, voyager et découvrir ces entreprises. Merci Marianne et Megan Bean. Je l'ai bien prononcé? C'est ça. C'est à peu près ça. Et c'est Déclic en perspective. Il y a un site internet où on peut trouver toutes les informations. Oui, c'est ça, déclicenperspective.be. Voilà, pour avoir plus de détails sur donc cette idée de l'économie circulaire et de l'entrepreneuriat social qu'on propose donc notamment aux jeunes si vous êtes intéressés. Ça s'appelle Déclic en perspective. Merci d'avoir été avec nous. Une petite nouveauté. Merci. Maintenant, rayon musical.